Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse, vous fasse du bien par la parole de Dieu, vous rapproche de lui dans la prière et l'adoration. Baissons nos têtes pour prier notre Dieu. Éternel, notre Créateur, c'est grâce à toi que nous existons. Toute notre vie dépend de toi. Aujourd'hui, merci de nous donner la respiration, de pouvoir venir en nous déplaçant, de pouvoir nous donner d'autres chrétiens qui partagent la même foi que nous. Éternel, tu es tout puissant. Mais c'est incroyable, nous venons vers toi avec confiance par Jésus. Que ton esprit aujourd'hui ouvre notre intelligence, ouvre nos cœurs, pour que nous comprenions tes voies et que nous vivions entièrement par toi. À toi soit la gloire à tout jamais. Au bon nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on regarde le récit du déluge et de Noé. Ça se trouve dans la Genèse. C'est quoi le déluge ? C'est une immense quantité d'eau qui est tombée sur la terre et qui a anéanti toute forme de vie qui était sur la terre. Ce n'est ceux qui étaient dans l'arche avec Noé. Alors certains me diront, mais quelle histoire extraordinaire, est-elle vraie ? Je dirais histoire extraordinaire venant d'un Dieu extraordinaire, donc c'est possible sur cette terre. Dieu fait des choses qui nous dépassent. Sa puissance est inégalable. Et il a eu la puissance et la capacité, bien sûr, de faire tomber cette eau sur la terre. J'aimerais vous dire que cette histoire s'est réellement passée, comme l'attestent de nombreux textes dans la Bible, en dehors de ce texte et de la Genèse. Mais il y a aussi une preuve historique qu'on trouve sur le déluge, c'est qu'en fait, dans des centaines de civilisations, vous imaginez, cette histoire du déluge est racontée dans les civilisations de l'Antiquité. On parle, certains disent 250 civilisations, d'autres 500 civilisations. Partout dans le monde, les civilisations ont eu cette histoire du déluge, des fois racontée de différentes manières, mais c'était là. Ça nous montre vraiment qu'il y a un passé commun et que ça s'est réellement passé. On peut noter par exemple les civilisations de la Mésopotamie, des Mayas, des Scandinaves, lituaniennes. C'est aussi présent dans l'hindouisme. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment répandu de par le monde. Aujourd'hui, je vais oser quelque chose de difficile. C'est la première fois que je fais autant de chapitres à la fois. Ce sera 4 chapitres aujourd'hui que nous allons regarder dans Genèse, chapitre 6 au chapitre 9. Nous allons voir la raison du déluge et de l'arche, la préparation du déluge, le déluge, la sortie de l'arche, l'alliance de Dieu avec la terre et les péchés de Noé et de Cham. Bien sûr, on ne va pas tout lire. Donc, si vous sortez frustrés, prenez vos Bibles à la maison et lisez ces 4 chapitres. On va lire quelques portions de cette histoire. Commençons avec la Genèse, chapitre 6 et versets 5 à 13. Nous allons voir les raisons pour le déluge. Genèse 6, 5 à 13. Il est écrit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé,
La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Waouh, terrible. Dieu va envoyer un déluge pour détruire tous les habitants de la terre, à exception de Noé et ceux qui sont dans l'arche. La raison pour ça, nous voyons ici, la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. En fait, c'est une période intense de péché, vraiment où le péché est à son comble. Les gens mentent, les gens volent, les gens font des assassinats de partout. Et les gens oublient leur Créateur, leur Dieu, et vivent dans le péché, loin, loin du Seigneur. C'est un héritage, bien sûr, du péché d'Adam et Ève, comme il est écrit qu'après leur péché, le péché s'est répandu dans le monde, et ainsi la mort. Donc le péché est rentré dans l'homme qui a maintenant une nature pécheresse. Voilà la raison pour le déluge. Mais au milieu de tous ces gens méchants et pervers, il y a un homme, Noé. Un homme qui choisit de vivre différemment que tous les autres autour de lui. Tout le monde dit, allez, on va voler, on va mentir, on va faire tout ça. Mais lui dit, non, je vais vivre par la foi. Je vais vivre pour mon Dieu. Même si tout le monde se rebelle, moi, je vais tenir bon. Et je vais avoir la foi dans mon Dieu. Quelle foi incroyable. Vous imaginez être dans un monde où tout le monde est en rébellion contre Dieu et vous êtes le seul chrétien. Vous imaginez? Déjà, dans notre monde à nous, on va au boulot, on va à l'école, des fois on se sent vraiment seul comme chrétien. Mais Noé, il était vraiment tout seul. Peut-être sa famille était croyante. Waouh! Persévérant comme Noé l'a persévéré. Il a été juste devant Dieu. Il a été juste devant Dieu. Il faisait ce qui est droit. Alors notre question, c'est comment est-ce qu'on peut suivre l'exemple de Noé pour être juste, comme lui a été juste. Dans notre société, on dit souvent, tu peux faire le mal tant que tu n'es pas pris. On peut faire ce qui n'est pas juste si on n'est pas chopé, comme on dit. Je trouve que ça, c'est pas de la justice. La justice, c'est de dire, même si je n'ai pas de punition pour ce que je fais, je vais faire ce qui est juste. Tout simplement parce que c'est juste. Pas parce que je risque de me faire prendre si je le fais. Être juste, c'est faire ce qui est droit. Obéir aux commandements de Dieu. Respecter les lois de notre pays, le code de la route par exemple, ou payer les impôts. Faire ce qui est juste. Noé était aussi intègre, c'est-à-dire qu'il avait une vie qui était dans la sincérité, on peut dire même dans l'authenticité. Il resplendissait la vérité autour de lui. Une chose que je n'ai pas dit sur la justice de Noé. Et pour cela, je vais tourner dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament parle de Noé. Dans 2 Pierre 2, verset 5. S'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice. Noé, il n'était pas juste. Il n'était pas juste dans son petit coin. Il proclamait la justice. Il disait aux autres, venez et faisons ce que Dieu nous demande, soyons justes. C'est ça aussi être juste. Être juste, faire ce qui est droit, mais dire aux gens aussi de faire ce qui est droit. Le 3e caractère de Noé qu'on trouve dans ce verset, Noé marchait avec Dieu. Voici sa force à Noé, qui a permis qu'il fasse tout le reste. Il était dans une communion étroite avec Dieu. Cette expression, on la retrouve aussi avec Enoch, et que je sache uniquement avec Enoch, où Enoch a été pris au ciel, tellement Dieu était impatient de le retrouver et de l'avoir avec lui. Que nous puissions marcher avec Dieu comme Noé, dans une communion intense avec notre Dieu. Et Dieu nous donnera ainsi la force d'être juste.
et de vivre dans l'intégrité et la sincérité. Quel homme de Dieu ce Noé, n'est-ce pas? On va voir maintenant la préparation au déluge. On va lire Genèse 6, versets 14 à 22. Genèse 6, 14 à 22. Dieu parle à Noé. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair et un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu demande à Noé de construire un bateau, une arche, pour les sauver du déluge. Ce n'est pas n'importe quel bateau. C'est le bateau qui a été le plus grand jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc un bateau à dimension gigantesque. Un bateau qui faisait 137 mètres de long, 23 mètres de large et 14 mètres de haut. Nous avons les dimensions dans la Bible en coudées, mais nous pouvons les traduire en mètres, selon ce que nous savons. Donc vous imaginez la taille de ce bateau. Un bateau à 3 étages, avec une porte sur le côté, une fenêtre en haut, et avec des cellules, donc différents compartiments pour les animaux. C'était vraiment immense. Mais qui dit un bateau immense demande aussi énormément de temps pour aller chercher le bois, pour pouvoir le couper, pour pouvoir l'assembler. Donc c'était énormément de temps. Et en plus, il fallait être perfectionniste, parce qu'on ne pouvait pas se permettre une seule fuite. On ne pouvait pas se permettre non plus que le bateau se casse en plein milieu du déluge. Donc il fallait tout faire exactement, parfaitement. En plus de la construction de l'arche, Noé devait faire venir dans l'arche un couple de chaque espèce. Et 7 couples des animaux purs et 7 couples des oiseaux du ciel. Heureusement, c'est pas Noé qui est parti en forêt chercher tous ces animaux. Ça aurait pris une plombe, comme on dit. Mais en fait, c'est Dieu qui a amené les animaux à lui. Comme il est écrit en Genèse 6, 20, 2 de chaque espèce viendront à toi. C'est Dieu qui a amené les animaux vers Noé. Ce qui est incroyable, c'est qu'aucune espèce n'est abandonnée. Vous imaginez même le serpent, ce serpent malin et vicieux qui a fait tomber Adam et Ève. Même ce serpent est épargné et va être sauvé dans l'arche de Noé. Donc, c'est vrai qu'il y a une question légitime, c'est de se poser la question, mais comment est-ce que les animaux ont-ils pu tous rentrer dans l'arche? Bonne question, n'est-ce pas? Alors déjà, je rappelle qu'il fait 137 mètres de long, 23 mètres de large, 14 mètres de haut, cette arche. Ce qui représente 43 000 mètres cubes. Ça fait beaucoup, hein? 570 wagons standards, soit 125 000 moutons. Il y a de la place pour mettre 125 000 moutons. Ça fait de la place, je pense, suffisamment de place pour mettre toutes les espèces qui existaient à cette époque. On ne peut pas savoir il y avait combien d'espèces à cette époque exactement. Hein. Certains ont dit que dans l'arche, il y en a eu 50 000 animaux, 70 000 animaux, mais en tout cas, il y avait suffisamment de place pour tous ces animaux, et aussi pour toute la nourriture, et aussi pour tous les insectes. Donc il y avait suffisamment de place.
J'aimerais souligner la foi de Noé, ici. Une foi qui est forte. À ma compréhension de la Bible, il n'avait encore jamais plu sur la terre. Dans la Genèse, on voit qu'en fait, il y avait une rosée qui sortait du sol et qui arrosait le sol, mais qui n'avait pas encore de pluie. Et Dieu dit à Noé, il va pleuvoir. Et il va pleuvoir tellement fort que le déluge va se répandre sur toute la terre et tuer tous les êtres vivants. Noé a cru en Dieu, alors qu'il n'avait jamais vu de pluie. Quelle foi extraordinaire, n'est-ce pas? Alors il s'est mis à travailler pendant des années et des années à la construction de l'arche. Je ne sais pas combien de temps ça a pris, mais imaginez la grandeur de cette arche. Je ne sais pas s'ils ont embauché du monde pour construire cette arche. Certains disent que ça aurait pris 100 ans. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a pris plusieurs années. Plusieurs années. Et tout le temps, il allait travailler encore, croyant que Dieu allait envoyer ce déluge. Peut-être que dans votre vie, Dieu vous a donné une promesse que vous n'avez pas encore vue se réaliser. Et il vous dit, ça va arriver, crois en moi, comme Noé a cru en moi. Hébreux 11, verset 7, qui nous parle de la foi de Noé. Il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Tiens, déclaré juste par la foi, même Noé. On met sa justice en avant, mais il était déclaré juste par sa foi. Vous imaginez ce que ça a dû être pour Noé? Pendant des années, construire cette arche. Et tous ces gens qui étaient méchants, ils ont dû le regarder. Tu construis cette arche? Mais t'es fada. Ils ont dû l'insulter, ils ont dû se moquer de lui. Pendant des années. Et jour après jour, ils revenaient à la construction de l'arche. Peu importe ce que les gens nous disent, persévérons dans la foi de notre Seigneur. Nous regardons maintenant le déluge et la tombée de la pluie. Genèse, chapitre 7, et versets 10 à 12. Il est écrit, 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois. Le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ça y est, le déluge est arrivé. Dieu dit à Noé, d'abord, dans 7 jours, je vais envoyer le déluge. Alors rentre dans l'arche, toi et tous les animaux, et toute ta famille, pour être sauvés. Et voici que la pluie arrive. Une pluie qui va durer pendant 40 jours. Jour et nuit, il s'est mis à pleuvoir. Alors, il y a une question qu'on peut se poser, qui est légitime. C'est d'où vient cette fameuse pluie? Parce qu'aujourd'hui, ça semble incroyable. De la pluie qui tombe 40 jours comme ça sur toute la terre, ça semble incroyable dans notre situation d'aujourd'hui. D'où vient cette pluie? Alors, nous allons regarder dans Genèse 1, verset 7, quand Dieu a créé la terre. Il est écrit, « Et Dieu fit l'étendue, et il séparait les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. » Et cela fut ainsi. Incroyable. Quand Dieu a créé la terre, il a créé la terre sur la terre. Oui, bien sûr, il a créé la terre sur la terre. Il a créé de l'eau sur la terre, mais de l'eau aussi dans les airs. Il y avait une couche de nuages, de l'eau sous forme de vapeur, au-dessus de la terre. C'est ce que la Bible dit ici. Il y a comme un épais nuage tout autour de la terre. Mais alors, quand le déluge est arrivé, Dieu a ouvert le robinet. Et tout ce nuage, toute cette eau est tombée sur la terre. C'est pour cela donc que ce nuage a disparu. Et c'est pour cela aussi, beaucoup pensent ainsi, que là, les gens ont commencé à vivre moins longtemps.
Alors, continuons à lire. Genèse 7, 17 à 20. On va regarder l'étendue du déluge. Il est écrit: Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Est-ce un déluge local? Est-ce un déluge qui a couvert toute la terre? Ici, c'est très clair, c'est écrit que toutes les montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Donc c'est un déluge universel, un déluge qui a rempli toute la terre. On va voir maintenant que personne n'a pu échapper au déluge. Lisons encore verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui se rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, et furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Bon, ici, on voit un désastre, quelque chose de catastrophique. Tous les hommes, des milliers, tous les animaux qui meurent. C'est une catastrophe, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Tous ces gens qui meurent. Personne qui était en dehors de l'arche n'a pu résister à ce déluge. C'est vrai qu'on peut en être touché de voir ça. L'importance du péché et ce que ça fait vraiment. Ça amène la tristesse et la colère de Dieu. On peut se demander aussi, mais pourquoi ce Dieu juste a-t-il permis un désastre aussi grand, aussi profond? Je vous donne 5 raisons pour cela. Premièrement, c'est que Dieu est le créateur de la terre. Il est le créateur de toutes choses. Tout lui appartient de droit. Et il a le droit de faire donc ce qui lui plaît. L'homme a été créé pour un but particulier. Il s'est rebellé face à Dieu et n'a pas rempli son but. Dieu a le droit de juger la terre parce qu'il est juste. Il se doit même de le faire. Il doit juger le péché. Dieu a vu le péché à son comble et il a voulu tout recréer à neuf. Et on voit quand même au milieu de tout ça que Dieu voit le juste, que Dieu voit celui qui marche avec lui et que Dieu est miséricordieux envers le pécheur. Aujourd'hui même, Dieu déteste le péché parce que Dieu est saint et parfait. Mais il veut sauver le pécheur. C'est comme si on va, comme une arche en fait, comme une arche. Et l'arche, c'est Jésus-Christ. Il faut rentrer dans l'arche pour être sauvé. Il faut aller vers Jésus pour être sauvé de la condamnation du péché. Si vous ne connaissez pas encore Christ, venez à Jésus. Lui seul peut vous sauver. Le déluge, le péché, il est écrit, a affligé Dieu. Ça l'a rendu triste. Quand on revoit dans Ephésiens 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand on pêche, ça attriste Dieu. On ne fait pas juste... on n'évite pas seulement le péché parce que ça déplaît à Dieu, parce qu'on veut lui obéir, mais on évite le péché parce que ça attriste le cœur de notre Père, qui nous aime. On veut l'aimer, n'est-ce pas? On veut qu'il soit joyeux de nous. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu que Dieu a mis en nous. Alors, maintenant nous allons voir la sortie de l'arche, le chapitre 8, qu'on ne va pas lire parce que c'est très long, et vous pouvez lire à la maison. Yves? Est-ce que vous arrivez à bien voir? Ça va, c'est clair? Moyen?
Quelqu'un peut éteindre la lumière au fond pour qu'on voit un peu mieux? Je vais résumer donc la chronologie du déluge. Alors, le déluge commence en l'an 600 de la vie de Noé, au 2e mois. Il pleut pendant 40 jours. Au bout de 5 mois, l'arche s'arrête sur les montagnes d'Ara, qui se trouvent en Turquie. Au bout de 8 mois, ils aperçoivent enfin les montagnes, les sommets des montagnes. Donc l'eau est en train de diminuer. 40 jours après qu'on ait vu apparaître les montagnes, Noé lâche le corbeau et la colombe. 7 jours plus tard, Noé lâche encore la colombe et revient avec une feuille d'olivier dans son bec. 7 jours plus tard, il lâche la colombe, cette fois qui ne revient pas. 11 mois après le début du déluge, la terre a séché, mais Noé reste encore dans l'arche. Et ils vont sortir 1 an après le début du déluge. Donc en l'an 601 de la vie de Noé. Voilà, on peut rallumer s'il vous plaît. Merci Marie-Laure. Je te vais faire un peu d'exercice. Ouais. Donc voici la chronologie du déluge. Vous imaginez, tout ça a duré 1 an. Sans compter toutes les années que Noé a pris à construire l'arche. Il a fallu une foi incroyable pour Noé, pour se dire, Dieu a dit qu'il allait me protéger. Mois après mois, je sais qu'il va me protéger. Le déluge arrive, je lui fais confiance, je sais qu'il va me protéger, car il me l'a dit. Les animaux ont faim, j'ai faim, je sais qu'il va pourvoir à mes besoins. Et Dieu l'a fait, nous avons la promesse accomplie aujourd'hui, n'est-ce pas, avec toutes les espèces qui sont sur cette terre, à travers l'humanité qui a été sauvée. Dieu a tenu sa parole, il le fait à chaque fois. Notre Dieu est merveilleux. Notre aspect que j'aimerais souligner ici, c'est que Noé a marché avec Dieu. On voit ici 2 aspects. La première, c'est l'activité de l'homme, mais aussi la providence divine. Noé s'est mis en marche. Il s'est mis en activité. Dieu a dit fais ça, il l'a fait et il l'a encore fait. Il a construit l'arche. Il a rassemblé les animaux. Il a préparé la nourriture. Mais c'est Dieu qui a fermé lui-même la porte de l'arche. Et c'est Dieu qui a mené les animaux jusqu'à lui. À la fin, il s'est dit, est-ce que ça a diminué? Allez, je vais envoyer les animaux, les oiseaux, pour voir si ça a séché. Bon, il attend. Mais il essaie de voir, déjà par lui-même, si ça marche, si ça a séché. Et puis, il y a Dieu qui va lui parler et lui dire, c'est bon, tu peux sortir. Voici l'exemple d'un homme et d'une femme de Dieu. On se met à l'œuvre en travaillant pour Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu travaille avec nous quand on se met à l'œuvre. Il n'a pas laissé Noé tout seul. Il a fermé l'arche, il a amené les animaux, il lui a donné le feu vert pour sortir. Dieu nous demande de travailler pour lui. En même temps, il travaille avec nous. C'est ça qui est merveilleux dans notre marche avec notre grand Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir maintenant l'alliance de Dieu avec la terre. Genèse 8, versets 20 à 22. Bon, ça fait beaucoup d'infos, j'espère que vous êtes toujours avec moi et que c'est suffisamment digeste. Sinon, je vous invite à relire encore une fois chez vous. Genèse 8, 20 à 22. Donc, ils sont sortis de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Verset 11 du chapitre 9. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. Par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours.
J'ai placé mon arc dans la nuit et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quelle belle attitude de Noé. Dès qu'il sort de l'arche, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Ouais. Il offre des sacrifices. La première chose qu'il fait quand il sort de l'arche, c'est qu'il adore avec un cœur reconnaissant et dit: Seigneur, tu es tellement fort, tu nous as protégés exactement comme tu avais promis et je t'adore. Et qu'est-ce qu'il offre? Les meilleurs sacrifices. Les animaux purs, les oiseaux purs. Il aurait pu utiliser quelque chose d'autre, mais il a pris le meilleur. En plus, il a fait un acte que Dieu ne lui avait même pas demandé. Ce n'est pas écrit que Dieu lui a dit: fais des sacrifices. Mais il l'a fait de lui-même. Et ça fait tellement plaisir à Dieu. Quand on fait quelque chose alors qu'il ne nous l'a même pas demandé. C'est vraiment quelque chose, une bonne odeur, quelque chose qui est agréable, qui touche son cœur. Vraiment. J'aimerais réfléchir un peu à l'adoration. L'adoration qui vient du cœur. On adore parce qu'on est reconnaissant. Mais aussi, on voit quelque chose d'extraordinaire ici, c'est que son adoration a fait un effet immédiat. Il y a un effet immédiat. Ça change des choses d'adorer Dieu. Quand il adore Dieu, Dieu dit: plus jamais j'enverrai le déluge. Maintenant je vous montre ce signe qu'est l'arc-en-ciel, qui est une promesse que plus jamais j'enverrai le déluge sur la terre. L'adoration change quelque chose. On trouve le cœur de Dieu, on se rapproche de lui. Et puis Dieu agit dans nos vies par la suite. L'adoration change quelque chose, réellement. Je nous invite à faire comme Noé. Des choses que Dieu ne nous a pas explicitement demandées. Ça peut être par exemple, pourquoi pas, tous les jours, je rentre du boulot, je passe 20 minutes à adorer Dieu. Le matin, j'adore Dieu. Je prends un de chant, j'adore Dieu. Quand c'est pas explicitement demandé, c'est vraiment quelque chose qui touche le cœur de Dieu et qui est agréable. Adorons Dieu, comme l'a fait Noé. Quelle belle promesse, Dieu n'enverra plus jamais le déluge sur la terre. Et nous voyons aujourd'hui qu'il n'a pas encore fait. Il n'a pas fait, donc il a gardé sa promesse encore une fois. On voit aussi les commandements à la sortie de l'arche. Genèse 9, 1 à 4. À la sortie de l'arche, Dieu commande à Noé et à ses fils de se multiplier, de remplir la terre. Ils leur disent qu'ils peuvent manger les animaux, ce qui n'était pas écrit au tout début de la création, mais ils ne peuvent pas manger le sang avec les animaux. Et puis j'aimerais terminer, c'est vrai qu'on n'est plus dans le déluge, mais j'aimerais terminer avec l'histoire du péché de Noé et de Cham. Pour vous dire que oui, il y a des hommes et des femmes extraordinaires, mais ils ont tous des péchés, et on est tous des pécheurs. Même si Noé peut vraiment nous inspirer par sa vie, juste, intègre, et en communion avec Dieu, il a péché. Et ça nous voyons dans Genèse 9, versets 18 à 28. Genèse 9, verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit: Maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut.
Waouh, cet homme extraordinaire qu'est Noé se met à pécher. Il plante de la vigne et il s'enivre. Et dans son ivresse, se met tout nu. Ça arrive quand on devient ivre. C'est pour ça qu'il faut mieux éviter d'être ivre. C'est écrit dans la parole de ne pas s'enivrer. Ouais. Pour ceux qui l'ont déjà fait, je pense qu'on peut s'en vouloir. Le lendemain, on s'en veut de ce qu'on a fait la veille. Bon, en tout cas, je pense que nous aussi, il s'en dévolu le lendemain. Il se met à pécher et à s'enivrer. On dit, mais pourquoi Noé, un homme comme toi, tu te mets à t'enivrer et à pécher contre Dieu? Il a vécu une chose terrible que nous ne verrons pas, que je sache. Devant ses yeux, des milliers d'hommes et de femmes engloutis par le déluge, des milliers d'animaux qui sont morts. Vous imaginez vivre avec ça? Ça devait être terrible. Ça devait vraiment être terrible. Et je pense qu'à ce moment-là, il a craqué. Il a craqué, il s'est mis à boire. Mais vous savez, la bonne nouvelle avec Noé, c'est que dès le lendemain, il revient à Dieu. En fait, dans cette histoire, on voit que dès le lendemain, il fait une prophétie extraordinaire sur son petit-fils Canaan qui va se réaliser. Le lendemain matin, déjà, le Saint-Esprit tombe sur lui et lui donne une prophétie. Vous imaginez? Il a péché la veille, le lendemain. Il est déjà revenu au Seigneur. Ça peut nous arriver aussi, même si on est proche de Dieu, de tomber parfois. Mais nous pouvons nous relever grâce à la puissante main de Dieu. Personne ne sera sans défaut. C'est vrai que des fois, certains chrétiens ne veulent pas montrer leurs défauts. Nous pouvons avoir une vie ouverte parce que nous avons tous des péchés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Noé boit, il s'enivre, et puis il se met tout nu. Et il va y avoir son fils Cham, qui le voit tout nu dans sa tente. Et il va voir ses autres frères, Sam et Japheth, en disant « Hé, il est tout nu !» C'est pas très sympa ça, Surtout avec son père. Normalement, on est censé honorer nos parents, comme c'est écrit dans la Bible. Mais lui, il fait exactement le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ses frères, ils arrivent. Pas bien sûr pour voir qu'il était tout nu, mais pour le couvrir. Et à reculons, ils viennent, sans voir sa nudité, et lui mettent le manteau sur lui. Alors, Noé va maudire son petit-fils. Canaan, est-ce qu'il se passe que cette prophétie va réellement se passer? Donc Canaan, qui est le fils de Cham. Ça s'est réellement passé parce que Canaan va donner des peuples qui sont en Canaan, d'où son nom, des peuples que Israël par la suite va conquérir. Donc la malédiction sera réellement sur Canaan. Et la bénédiction sera réellement sur Sem, comme c'est écrit. Le peuple juif va venir de Sem. Cette histoire du déluge, nous pouvons nous y attacher, car elle s'est réellement passée. C'est réellement passé, nous le voyons dans l'histoire des différentes civilisations. En fait, je vous invite à surfer un peu sur le net. On parle beaucoup des gens qui auraient découvert l'arche de Noé. En fait, il y en a une grande liste, en fait, où des gens qui ont trouvé du bois sur la montagne Ararat, qui sont allés le dater et qui dateraient de l'époque de Noé. Voilà. Je ne dis pas 100% qu'on l'a trouvé, parce que bon. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend par cette histoire du déluge de Noé? C'est la puissance de Dieu incroyable. Capable d'envoyer le déluge, capable de faire tomber la pluie sur toute la terre pendant 40 jours, pendant si longtemps. Sa puissance incroyable. Il est le Dieu qui a créé toutes choses et qui est maître maintenant de tous les éléments de la nature. Mais ce Dieu est saint. Il déteste le péché. Il n'aime pas le péché. Heureusement, aujourd'hui, par Jésus-Christ, nous avons notre protection, notre arche du salut. Suivons l'exemple de Noé, un texte qui nous parle.
Suivons sa foi malgré les moqueries. Suivons son intégrité. Suivons sa justice. Suivons son obéissance. Suivons son adoration. Quand on pêche, relevons-nous, comme a fait Noé. Prions. Seigneur, merci, parce que tu as gardé ta promesse encore et encore, et tu n'as pas envoyé le déluge une deuxième fois. Éternel, merci d'avoir eu pitié de l'humanité, d'avoir eu pitié de Noé, pour que l'humanité existe encore et que nous puissions encore aujourd'hui exister. Seigneur, nous ne voulons pas suivre l'exemple de ces gens méchants qui sont là autour de Noé et qui se rebellaient contre toi, mais nous voulons suivre l'exemple de Noé qui marchait avec toi, en communion étroite avec toi. Que ton esprit nous remplisse et qu'on puisse vivre en communion étroite avec toi. Prends nos cœurs, nos vies et nos pensées, que tout à nous soit à toi au nom de Jésus. Amen.